Lundi 20 octobre 2025, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bonne semaine d'information, le journal, les titres, bienvenue. La force de répression des gangs FRG déclare être active dans le pays. Dans un communiqué, la force affirme avoir déjà mené plusieurs opérations dans la commune de Liancourt, département de l'Artibonite, dans le but de libérer les routes et de traquer les hommes armés qui sèment la terreur dans cette région. L'ambassade américaine en Haïti annonce des sanctions à l'encontre de Dimitri Hérard et Kempes Sanon pour leur soutien à la coalition criminelle Vive Ensemble et leur contribution à la création d'instabilité dans le pays. Le policier Rivalcé Abner est mort par balle alors qu'il s'apprêtait à exécuter un mandat d'amener contre Venance Senatus le samedi 18 octobre 2025 de la localité de Fond-des-Blancs. À la suite de la cérémonie de commémoration de ce 19e anniversaire de la mort de Jacques Dessalines, père fondateur de la nation, l'exécutif s'est réuni avec le haut commandement de la PNH, de l'état-major des FADH et de la force de répression des gangs FRD afin de discuter d'un plan d'action pour combattre les groupes criminels, protéger la population et permettre la poursuite du processus électoral dans le pays. L'Organisation des professeurs d'écoles privées de la République d'Haïti dénonce la situation critique que fait face de nombreuses écoles privées, dont certaines ont été vandalisées et pillées par des bandits. Elle sollicite l'aide du Fonds national de l'éducation FNE pour faire face aux difficultés auxquelles elles sont confrontées. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, alors que les paysans du département de l'Artibonite étaient envahis par la peur durant le week-end en raison de la présence de groupes armés, la FRG affirme être active sur le territoire national. Selon un communiqué publié, la force annonce avoir mené, en collaboration avec la police et l'armée, plusieurs opérations dans le département de l'Artibonite afin de libérer les routes à Petite-Rivière-Liancourt et Pont-Sondé et de traquer les bandits armés opérant dans la région. Elle précise que l'une des principales opérations a eu lieu le 17 octobre, au cours de laquelle plusieurs agents ont été déployés pour renforcer la présence des forces de l'ordre dans la ville de Saint-Marc. Le commissaire Jack Ombaka dément les rumeurs laissant croire que des officiers auraient perdu la vie lors de ces opérations. Il a affirmé qu'aucun policier kényan n'a été blessé ni tué, contrairement aux informations circulant sur les réseaux sociaux. Rappelons que la FRG a reçu l'autorisation de se déployer en Haïti depuis le 30 septembre dernier, conformément à la résolution 2793 des Nations Unies. Dimitri Hérard, ancien chef de la sécurité du Palais national sous l'ex-président Jovenel Moïse, et Kempes Sanon, chef du gang de Bel-Air, tombent sous le coup de nouvelles sanctions américaines pour leur contribution à la crise sécuritaire qui sévit en Haïti depuis plusieurs années. Dans un communiqué, l'ambassade américaine précise que ces sanctions résultent de leur soutien à la coalition criminelle Vive Ensemble et de leur implication dans les violences, exactions et attaques perpétrées contre la population civile. Le document stipule également que tous les biens appartenant à ces individus situés ou contrôlés aux États-Unis seront gelés. Par ailleurs, l'ambassade exhorte la population à ne pas se laisser berner par les appels à l'appel lancé sur les réseaux sociaux par Jimmy Cherizier alias Barbecue, chef de la coalition criminelle. Elle rappelle que ce dernier est l'auteur de nombreux actes de banditisme, notamment le massacre de la Saline en 2018, au cours duquel au moins 71 personnes ont été tuées et plus de 400 maisons détruites. Plusieurs attaques ont également été signalées dans le département du Centre, mais les forces de l'ordre affirment avoir réussi à les repousser. Les États-Unis réaffirment leur détermination à poursuivre leurs actions contre toutes les personnes cherchant à déstabiliser Haïti. Le policier Rivalcé Abner a été mortellement blessé par balle alors qu'il participait à l'exécution de mandats d'amener contre Venance Senatus le samedi 18 octobre 2025 dans la localité de Fond-des-Blancs. Transporté d'urgence à l'hôpital Saint-Boniface, il a succombé à ses blessures. À la suite de l'incident, les autorités policières ont dépêché des renforts sur place afin d'appréhender les individus impliqués. La police confirme que Venance Senatus a été arrêté et placé en garde à vue au commissariat d'Aquin. L'institution policière présente ses condoléances à la famille du défunt.
À Mirbalais, la police annonce avoir arrêté un individu nommé Dubuisson Fonrose le mercredi 15 octobre en possession d'une arme de calibre 9 mm et de 14 cartouches. Il a déclaré détenir cette arme depuis environ 6 mois pour le compte d'une entreprise dont il n'a pas révélé le nom. À la suite de la cérémonie officielle marquant le 219e anniversaire de la mort du général Jean-Jacques Dessalines, empereur et père fondateur de la nation, le CPT et le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé se sont réunis avec le haut commandement de la PNH, de l'état-major des FADH et de la force pour démanteler les gangs, pour discuter d'un plan stratégique visant à enrayer l'insécurité dans le pays. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coordination entre les forces de l'ordre haïtiennes et la force internationale de soutien. Les autorités ont également discuté d'un plan d'action pour combattre les groupes criminels, protéger la population et assurer la continuité du processus électoral afin de ramener la stabilité nationale. À l'occasion, le président du CPT, Laurent Saint-Cyr, a salué la mémoire et honoré le sacrifice de l'empereur qui a libéré le pays du joug de l'esclavage. M. Saint-Cyr a également rendu hommage à tous les policiers et soldats tombés dans la lutte pour le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, rappelant que le rétablissement de la sécurité n'est pas une finalité, mais une condition essentielle pour permettre au peuple haïtien de franchir une nouvelle étape cruciale pour l'avenir du pays. La cérémonie a réuni le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, les membres du gouvernement, les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le commandant en chef des forces armées Derby Guerrier, le directeur général de la police nationale André Jonas Vladimir Paraison, le chef du MSS ainsi que plusieurs autres hautes autorités de l'État. Et puis le Conseil de sécurité Yachiel insiste sur la nécessité de sauver le pays et lance un appel national à l'unité et au renforcement de la sécurité. En ce sens, Marc Jean-Baptiste, membre de cette fondation, affirme que restaurer le climat sécuritaire en Haïti, c'est redonner une autre image au pays, changer le narratif porté sur le peuple haïtien et œuvrer pour l'indépendance et le développement économique. Écoutons Marc Jean-Baptiste au micro de Yaspin Sanon et Marie-Carmel Auguste. Il y a l'État, nous commençons à mettre des structures sur pied, plans sur pied, pour permettre que nous connaissions qui gens pour nous produire et prendre en main production l'argent pays. Je veux dire là, même l'argent Haïti pas fait en Haïti. Côté, nous devons prêter l'argent en Haïti. Pour qui ça c'est l'autre qu'on a prêté pour nous pour nous. Est-ce que nous comprenons? Donc je veux dire là, nous devons adresser ces problèmes ça. Mais tout problème ça, on point commun c'est il y a besoin de ressources, il y a besoin d'argent pour nous adresser tout. Je veux dire là, souvent, si on conseille de mettre tout pied là, on a dit, poser une question, combien de pays a besoin pour le faire, et puis dans combien de temps il est capable de développer le pays, établir le pays, on garantit qu'il va avoir un plan pour lui. Parce que ce n'est pas un plan comme ça. Nous devons recommencer à destiner nous en main, dans le sens que, côté l'argent, nous avons choisi. Qui gens doivent payer créer l'argent pour payer et pour que ça Haïti pas créer l'argent comme ça. Et si on réponse à ça, une solution à ça, pour que ça soit des leaders qui là pas penser sur ça. Donc nous-mêmes, nous avons répondu à une question ça dans le vidéo pour nous dire que même qui différents projets ça et de stabilisation pays, mais côté fonds à sortir, mais qui gens à venir avec fonds qui existent. Le système mondial a utilisé, l'autre pays a utilisé, Haïti a droit pour utiliser. Et puis mener éléments de solution sous table pour tout le monde. Marc Jean-Baptiste estime par ailleurs que le peuple haïtien doit prendre son destin en main pour sauver le pays. Selon lui, des mesures concrètes doivent être prises pour redresser l'économie nationale. Il critique les dirigeants actuels qu'il juge dépourvus de vision et de volonté politique pour conduire le pays. Il promet que la Fondation Conseil de sécurité Yachiel travaille sur plusieurs projets destinés à améliorer les conditions de vie de la population. Écoutons-le encore une fois pour plus de détails. Il faut nous restaurer l'État, ou la gouvernance de l'État, et puis il faut que l'État gagne et légitimité. Travail, ça a gagné des dépenses que nous avons besoin de faire. Donc, pour travail, ça a fait. Donc, sécurité et stabilisation. Donc, un pays n'est pas qu'à développer sans l'État pas restaurer. Un pays n'est pas qu'à développer sans l'État pas gagner légitimité.
Donc, les pays pas jamais pas si le pays n'a pas de sécurité, c'est pas stabilisé. Puisque nous sommes en condition, je veux dire, là, on l'autre forme, changer l'image là, changer conversation, changer narration qui gagne autour du peuple, ça, peuple que nous les peuples souverains. Un sous pas capable, si des côtés l'argent a sorti, qui ont fait l'argent, ou dépend des gens qui pourront imprimer, comment on fait souverain? Comment on fait indépendant? Tout ça qu'a fait en Haïti indépendant. Je dis à nous presque pas même capable de tête. L'autre bagage, c'est ça, une croissance économique inclusive. Et on va adresser les problèmes qui, de base qu'il doit adresser. Qui ça nous a fait, en tant que peuple, en tant que monde qui a réfléchi, monde qui a parlé, ouais, monde qui a planifié le pays, pour retirer administrativement, légalement, diplomatiquement, de façon internationale, blocage économique qui est pour Haïti. Le président de l'Organisation des professeurs d'écoles privées de la République d'Haïti, James Polo, sollicite l'aide du FNE pour faire face aux difficultés engendrées par les attaques de bandits qui ont détruit et pillé de nombreuses écoles privées. Dans une interview accordée à Radio Télé Pacifique, M. Polo déclare avoir déposé une demande formelle auprès du FNE pour obtenir une aide financière et matérielle destinée à acheter des bancs et renforcer la capacité d'accueil des écoles. À suivre au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Marie-Carmel Auguste. 2010, après Goudou, c'est que l'école est arrivée dans une situation de non-retour. Maintenant, nous pour encourager à déboire, étant que directeur d'école privée, pour nous être capable de permettre effectivement l'État haïtien est capable de voir dans quelle situation l'école est. Maintenant, quelques années plus tard, soit 2020, côté que l'État n'a pas jamais occupé nous, c'est comme ça que Matissan ravagé par des bandes comme tout le monde capable connaît et capable de constater. Pour raison ça, nous, les directeurs d'école privée, nous sommes obligés de mettre tête nous ensemble à travers les départements du pays pour nous être capables de faire crier nous, désespoir nous face à l'État des missionnaires. Disons, c'est pour raison ça. Nous écrit la primature avec une centaine d'écoles pilotes comme échantillon. Jusqu'à 7 minutes, Premier ministre n'a pas fait cas de nous. Nous écrit l'UNICEF. Finalement, l'UNICEF aussi n'a pas fait cas de nous. Nous écrit l'UNESCO. Finalement, l'UNESCO n'a pas dit non rien. Et c'est pour raison ça. Je dis à nous écrit FNE avec des copies conformes ministère de l'Éducation nationale et directeur départemental de l'Ouest, côté effectivement M. Étienne François, lui seul, sien pour que effectivement l'organisation non bel et bien avec une pléiade d'écoles qui en difficulté. Plus loin, le président de l'ODPRDH, également directeur de l'école George Washington, annonce une grande manifestation sit-in dans les jours à venir comme prochaine étape si la demande de subvention n'est pas accordée. Il dit compter sur la compréhension du ministre Augustin Antoine et du directeur général du FNE pour assurer le suivi nécessaire. Toujours au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Marie-Carmel Auguste. C'est que nous dit l'État haïtien. Si yo même yo pas attendez nous parce que nous c'est l'unique école et organisation bien entendu qui défend l'ensemble des écoles privées de la République d'Haïti. Toujours un syndicat pour l'école l'État yo, un syndicat pour professeurs l'État yo, mais jamais pas un syndicat qui parle pour l'école privée yo, pas un syndicat qui parle pour professeurs privés yo. Nous-mêmes nous c'est l'unique organisation qui défend toute l'école privé à travers la République et tout professeur parce que l'école d'État yo gen 4 débits, l'école d'État yo gen tout avantage mais nous-mêmes nous pas gagner rien, absolument rien. Et c'est pour raison ça nous dit l'État haïtien s'il pas attendé nous prochaine étape là c'est un sitting. Et là nous dit sitting là, c'est un sitting qui peut le fermer centre ville là, rive Carrefour. Ça veut dire ni Fontama pas bien l'école,
ni Carrefour pas bien l'école, ni centre-ville là pas bien l'école. Disons, nous-mêmes, c'est pas menace que nous fait l'État haïtien, c'est un droit. Article 32 de la Constitution haïtienne, il dit l'État doit garantir l'école gratis aux enfants d'Haïti. Ça veut dire, si mon depuis kindergarten, il vient 9e année fondamentale, il va supposer payer rien, absolument rien. Mais malheureusement pour nous, Constitution pas noire, depuis 1987, l'État haïtien pour jamais appliquer pour le peuple là. Disons, c'est pour raison ça. Nous dit l'État haïtien. Dans le cas contraire, s'il pas tant d'écrit, parce que l'école nous a écrasé, nous a cambriolé, nous a pillé, nous pas gain banc, nous pas gain tableau, nous pas gain craie, nous pas gain rien. La plateforme Génération 80-90-2000 a organisé le 7 octobre dernier une conférence débat pour commémorer les 219 ans de l'assassinat du père de la nation, Jean-Jacques Dessalines. L'activité s'est déroulée autour du thème « En quoi la mémoire de la mort de Dessalines peut-elle servir de levier de la lutte contre le néocolonialisme en Haïti ?» Plusieurs écoles de Delma ont pris part à cette activité. Élie Michel, responsable de communication de la plateforme, a fait savoir que l'objectif de cette conférence était d'honorer la mémoire des ancêtres et de rappeler au peuple haïtien que la première mission du libérateur fut le bien-être du pays et du peuple haïtien. Écoutons sa déclaration au micro de Yaspin Sano. Dans le souci pour nous capable de mémoire des ancêtres toujours vivants dans la société, que nous constatons une disparition de mémoire des ancêtres auprès de nouvelles générations. Face à la crise socio-politico-économique que le pays a confronté, nous avons pile pas porter attention, pas date sa valeur encore. Même dans la plateforme Génération 80-4000, nous dit comme avant-gardiste, nous avons posé action ça pour nous capables de réunir les jeunes dans différentes écoles, dans différentes universités et toute mon plateforme pour nous capables de célébrer donc, la mort empereur Jean-Jacques Dessalines. Parce que Dessalines pas de affronter l'armée française pour nous, nous pas capable marcher pour lui, nous pas capable souhait pour lui, nous pas capable bouler soleil pour lui, même les en pile monde. Donc jodi yo trouvé notre tristesse, trouvé dans la peine par rapport avec Jean pays à lui-même lié, côté que en pile monde c'est dans traque en pile monde c'est dans abri provisoire, en pile monde dans chômage, en pile monde démuni, mais nous-mêmes nous dit que ça yo pas intimider nous pour ne pas continuer lever flambeau. Eh bien, donc, Papa Dessalines dans le bureau, c'est vrai que, eh bien, nous gagnons une société côté que mémoire ancêtre nous capable de respecter et honorer. Nous gagnons une société eh bien, qui prend plus conscience que nous avons une histoire qui unit nous. Nous avons une histoire qui permet à ce que nous prenions naissance. Eh bien, à travers l'histoire, ça, nous devons mettre tête nous ensemble pour nous résoudre les problèmes fondamentaux que le pays a confrontés. Et puis la situation des déplacés continue de s'aggraver, surtout en cette période où le choléra refait surface. Face à cette situation, plusieurs responsables de camps dénoncent les conditions difficiles dans lesquelles vivent les personnes déplacées sur les sites. Ils lancent un message clair aux autorités concernées, leur demandant de mettre à disposition des kits sanitaires et de mettre en place certaines mesures préventives afin de limiter les risques de contamination. Écoutons Elanor Fleurinet, responsable du camp Kid, et chez Guevara au Polon au micro de Maudeline Youth et Max Roni Orissa. C'est très florable pour Mounio lorsque la pluie a tombé. C'est Mounio pas qu'à dormir, tant yo mérité retouche, tout ça. 60% tant yo mérité retouche. Parce que la pluie a une limite rousée. Pas besoin de l'eau passer ni à terre ni en l'air. Nous avons fait demande auprès des instances concernées pour nous comment ils sont capables de gérer ça pour nous. Parce que nous-mêmes, comité, nous n'avons pas rien pour nous faire pour eux. C'est demander pour eux et puis pour être capable de faire pour eux. Non, nous n'avons pas de matériel puisque nous avons fait demande avec le ministère de la Santé publique déjà, mais ce n'est pas encore fait. Donc, nous attendons avec le peu que nous gagnons nous-mêmes. Et une fois que nous remarquons Jean-Luc Cassaro, nous tout de suite les 116 et puis même pour faire suivi avec des DSO qui ont des agents sous site eux-mêmes pour que eux-mêmes soient capables de faire une première intervention. Pour bien dit, le premier point c'est tourner la caille. Bien que nous sommes capables de bannir tout ça, nous avons besoin là, mais nous ne sommes pas jamais à l'aise vraiment puisque j'en ai promis une condition de vie pas vraiment majorité de ceci. La meilleure solution, c'est tourner la caille et
voyager sur nous plus, puisque oui, nous jouons des instances qui accompagnent nous, mais pas totalement. La majorité des gens là ont perdu tout le la caillou, ont perdu pièces. Donc, si tu as une possibilité pour nous être capables de créer des activités, nous sommes capables de rentrer, nous sommes capables encore mieux. Par ailleurs, les déplacés expriment leur frustration face aux mauvaises conditions de vie qu'ils subissent devant les dérives sanitaires, les risques sécuritaires et sociaux. Ils lancent un appel urgent à l'État afin qu'il les aide à regagner leur foyer car leurs conditions de vie ne cessent de se détériorer. Écoutons leur témoignage au micro de Modeline Youth et Max Roni Orissa. Ça paraît sur nous parce que nous n'avons pas bon il y a tombé. Mauvais sang, par contre, de côté de bas, senti. Mais si je fais travailler, tout ça, tout est là. Et pour ça, très facile. Oui, donc, oui, nous obligés. Nous pas accepter les gens à vivre là, mais nous obligés parce que c'est là. Pour bien respirer, je vais vivre. Je suis à l'aise. Je vais mauvais odeur. Les la pluie tomber, les la pluie a passé pour me dormir. Ravette, sourire. Deuxièmement encore, fatra qui dehors, centre là même bien envahi nous là. Bon, mais durant ça, nous n'allons faire sur la terre. Bon, tout ça me d'avouer dit l'État, c'est pour me tourner la caille moi. Et pour l'État tabanou là, c'est caille nous qui crasé, font gens pour y aller mettre aux gens au théâtre. Pour voyager sur nous, je voyager bon, mais ça me donne mais oui et bah l'État. Depuis là quand on va vivre, quelle que soit façon mal vivre. Ou pas bien vivre, quelle que soit façon, ou pas bien vivre. Ça nous a dit l'État, comme tu as dit l'État, il faut m'oublier de ça, je me dis l'État dans le pays. Non, ça me a dit l'État, pour nous faire un genre avec la population, pour retirer nous, côté nous est là, pour nous retourner la caille, nous pour nous pas plus à l'aise. Plusieurs citoyens dénoncent le cartel municipal de la commune de Miragouane qui prend plaisir à déverser des ordures à l'entrée de la commune de Petite-Rivière, transformant ainsi la zone en un véritable site de décharge. Les citoyens demandent au ministère de l'Environnement ainsi qu'au ministère de l'Intérieur et de la Justice d'assumer leurs responsabilités face à cette dérive nuisible pour l'environnement et la santé de la population de la région. Écoutons les citoyens au micro de notre correspondant Marc-Arthur Racine dans le département des Nippes. Passer là, dans Renault, là, c'est l'inacceptable. Ça, c'est rentré commune la caille nous. Jodi, un magistrat Miragouane prend plaisir, c'est là qu'il vient jeter fatra. Et en pile, le monde est toujours à dénoncer, le monde Miragouane a dénoncé comme un salope. Ça fait mal comme une femme. Jodi, les monde Miragouane a dit, yo maré cochon dans la mairie, ça prouvait vraiment, c'est un cochon yo maré dans la mairie. Parce que si ce n'est pas ton cochon, ça c'est rentré à peu près 6 à 7 communes. Ou je viens de rivière avant qui c'est commune la caille moi. Jodi on prend engagement pour nous venir dénoncer et pour magistrat Myriam Loiseau, un journaliste de renom, jodi et ça va remettre dans rentrée Petite Rivière de Nippes là dans sortie Miragouane dans rentrée Payan mais on dépôt fatra nous même nous univre nous avec notre camarade ça yo pour nous demander magistrat Miragouane cherchons espace Miragouane pour permettre de mettre fatra ça yo et yo pas doué dans ville Miragouane. Li pas bon pour nous youn, les étrangers viennent là, les moun sont dans l'autre département pour yon espace côté que ta gen belle bagaille, belle place publique et c'est fatra, c'est chien mouri, c'est tout vieux bagaille n'a déposé là. Nous même 3 communes ça yo nous contester énergiquement attitude malsaine ça que magistrat Miragouane n'a gagné côté là le bail comme dépôt pour jeter fatra. Nous pral porter plainte pour magistrat. Nous pral réunir avec ensemble de petites communes pour nous faire pétition. Nous avons engagé paquet de Miragouane. Nous avons engagé, nous avons écrit le ministère de la Justice, nous avons écrit le ministère de l'Intérieur, qui est le ministère des tutelles magistrats, pour demander au ministère de l'Environnement, pour demander pour la responsabilité. Pour sa part, Christo Cadet affirme que la commune de Petite-Rivière n'est plus administrée car le maire de la ville a quitté le pays depuis 4 ans tout en continuant de percevoir son salaire de l'État. Il demande au ministère de l'Intérieur d'intervenir afin d'installer un cartel municipal de la commune de Petite-Rivière, département des Nippes, pour reprendre le contrôle des activités administratives de la mairie. Écoutons Christo Cadet au micro de notre correspondant Marc-Arthur Racine. Si Rivière n'a pas de représentant, c'est ça que fait un message à l'autorité de l'État, ministère de l'Intérieur,
Mettez moun pour diriger mairie Rivière. Maltraité commune là. Mettez moun pour diriger mairie. Parce que comme on sort une circulaire et dernièrement qui dit depuis conseil communal yo pas gain 3 membres, yo gain des décisions administratives qui va le prendre, mais ça presque nous parlons dans 2 mois là, moi pas gain aucune décision qui sorti. Des fois nous suspend faire politique avec une série de bagages. Nous pas qu'un magistrat de yo depuis 4 ans. Jodi pour le ministère de l'Intérieur. Jusqu'à présent, est-ce que c'est au courant ou pas au courant? Maire principal commune Petite Rivière de Niplan pas en Haïti, il pas dans le pays. Si nous avons un magistrat, bon mes amis, est-ce que t'a accepté ça qu'a privé là? Jodi si nous avons un monde éclairé, monde compétent qui est capable d'accompagner nous dans la commune, représenter nous dans la commune, nous-mêmes comme jeunes, nous avons un message par l'État, délégué départemental, Morel Espérance, nous avons dit, délégué, ou ta dwe gen tan écrit depuis bien longtemps ministère de l'Intérieur pour dire commune Rivière par un magistrat. Vice délégué ou même de même, c'est nous-mêmes qui yeux avec oreilles ministre là dans le département prend responsabilité nous. Et n'a envoyé un message par commissaire Muscadin pour nous dire commissaire ou qu'on est département ni mon département ni prend en pile spécialement Rivière. Aidez-nous dans la situation ça. Aidez-nous dans la situation ça. L'ancienne députée de la commune de la vallée de Jacmel, Rufine Labbé, dénonce la mauvaise politique de gestion des déchets dont la commune, l'ancienne parlementaire, lance un appel à la mairesse de la dite commune, Marie-Yolène Philippot, pour qu'elle retire l'espace utilisé comme dépôt d'ordures à l'entrée de la ville. Selon l'ancienne députée, la mairesse doit assumer pleinement ses responsabilités pour gérer la question des déchets et administrer efficacement la commune. Les détails avec notre correspondant à Jacmel, Paul Léon Saint-Jean. Dans ce moment, nous faisons appel à la presse pour nous capables de lancer un cri d'alarme contre mauvaise gestion, contre administration défaillance que commune la vallée qui gagne sous tête li madame Marie-Yolène Philippot. Yon nan bagay qui fait nous mal en pile, c'est parce que la vallée son côté qui gagne pile renom. La vallée c'est côté qui vraiment jouit de bonne grâce vis-à-vis de la population et ceci en dehors pays et en dedans pays. Mais ça nous constatons que magistrat lui-même dans centre-ville là, dans côté liaison entre ville Jacmel, si nous avons sorti Jacmel pour nous arriver la vallée, et liaison entre Ridoré et Ternier et reste, nous capables de dire département sud-est là, eh bien c'est là, dans plus bel côté dans ville là, qui c'est un lieu touristique, c'est là, magistrat Marie-Yolène Philippot décidé pour faire un site de décharge, c'est là pour lui jeter Fatra. Yon nan bagay qui pi mal. À chaque fois que Fatra fin pété plafond, eh bien, il mettait du feu là-dedans et du feu à la couverture végétale là que nous gagnons, là qui c'est une zone touristique, eh bien, il commence à détruire. Donc, nous lançons un cri d'alarme pour nous bailler magistrats. Parce que nous-mêmes, la vallée, ça nous constatait, au lieu que la vallée avançait, avec nombre de temps magistrats fait sous pouvoir, nous, chaque jour, c'est monnaie que la vallée a remettre. Voilà, c'est la fin du jour. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.